Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Mini Tilt, l'émission qui fait le maximum en ce moment. Ravi de vous retrouver, le Val-de-Loire parle au Val-de-Loire et aujourd'hui on est plutôt en bonne compagnie avec Sabrina Zouaoui. Merci d'être avec nous, on va parler de l'association Espoir pour Walid dans lequel vous êtes bénévole et notamment d'un véhicule et d'une cagnotte pour un véhicule adapté à Walid. On en parle dans un instant. À côté de moi il y a également Élise, merci d'être là. Avec toi on va parler d'idées d'activités pour les enfants, tout ça autour du Moyen-Âge ou en tout cas des châteaux. Et puis à la fin de l'émission, on va également écouter Jim Ballon. C'est un groupe, un trio tourangeau qui fait du rock psychédélique et ils vont se présenter à vous. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. Bonsoir, Élise. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Donc, dites-nous un petit peu vos idées. Vous êtes allé trifouiller et voir un peu dans les régions et dans l'Indre-et-Loire quelles activités que l'on pourrait faire avec les enfants. Oui, alors normalement, moi je m'occupe plus des spectacles jeunes publics, mais là, c'est pas la période. C'est un peu compliqué, ouais. Les spectacles jeunes publics, mais justement, il y a des initiatives qui se créent autour de ça, et notamment, il y a la commune de Neuville-le-Roi, par exemple, en partenariat avec Public en Herbe, qui a filmé un spectacle et qui l'a diffusé gratuitement sur le net. Donc c'est un spectacle de la compagnie Troll qui s'appelle Contes illustrés. Et donc ça, on peut le retrouver en ligne sur le site de la commune de Neuville-le-Roi. C'est neuville-le-roi.fr. Exactement. Et il y a également en lien un atelier anti-gaspi pour fabriquer des cookies et des ateliers bande dessinée avec Michael Roux qui fait des bandes dessinées. Donc là, c'est filmé ? Oui, tout ça, c'est filmé. Bon, super. Pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour les enfants ? Autrement, pour occuper les enfants par rapport, comme il n'y a pas trop de spectacles, là on est encore dans la période de la galette des rois. On peut encore le dire, on n'est pas... c'est pas triché. On n'est pas sur la Chandeleur encore. Ouais. Et donc par rapport à la galette des rois, en plus on habite dans une région où il y a des châteaux, donc on a vraiment de la chance par rapport à ça. Certes, les châteaux sont fermés, mais on peut en visiter virtuellement. Il y en a qui sont en ligne sur le net, donc ça c'est facile à trouver. On peut organiser des chasses au trésor avec les enfants, donc sans que ça nous prenne des journées entières à organiser. Il y en a des très simples à mettre en œuvre. On peut trouver des indices et des briques de château à reconstruire. On peut déloger un dragon. On peut retrouver Excalibur. Il y a aussi des chasses au trésor qui sont accessibles sur Internet gratuitement. Donc là, il y a plein de choses à faire. Et les chasses au trésor, généralement, les enfants, ils adorent. Mais par contre, excusez-moi, je vous ai coupé, mais où est la galette ? C'est la récompense à la fin ? De la galette des rois ? Ouais. Ça peut, effectivement. Après, tout dépend des enfants. Ça peut être un livre aussi autour de la galette. Ça peut être des bonbons, ça peut être le goûter. Bon, il faut qu'il retrouve son goûter. Quoi qu'il en soit, la chasse au trésor, valeur sûre. Oui, ça fonctionne carrément bien. Comme ils adorent se déguiser aussi, on peut créer des épées, des boucliers. Ça, c'est très simple à faire aussi en carton, ça ne prend pas de temps. Nous, on a fait une petite couronne aussi pour la galette des rois. Donc ça, très simple à faire. On fait un gabarit avec le papier. Les ronds, ils sont faits avec une perforatrice. Ça, c'est du papier de soie. Et l'intérêt de faire ça avec du papier de soie, c'est que quand on met à la lumière, ça fait vraiment un effet vitrail. Donc, c'est super sympa. Ça fait double effet qui squeal sur la couronne de la galette des rois, quoi. Donc ça, c'est vraiment chouette, c'est très simple à faire. Donc cette couronne ou toute une autre, ça peut être avec des gommettes, avec de la peinture, tout dépend de la volonté de votre enfant et de ce que ça fait une activité à faire avec les enfants, à fabriquer sa propre couronne. Exactement, mercredi. Comme Napoléon. Mercredi après-midi, voilà, une couronne. Ok. On peut faire un atelier cuisine avec un gâteau en forme de château. Donc là, tout bête, en partant sur une base de gâteau au chocolat, et dessus, on met des gaufres qu'on découpe. Donc ça, c'est une recette de Chef Club. Donc pour les découpes, c'est super simple. C'est très simple à faire. On peut aussi faire du food art. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est faire une belle assiette, présenter une belle assiette pour donner envie à l'enfant de manger. Donc, les enfants un peu chafouins, un peu déjeuner le matin, si vous voulez qu'ils mangent, vous pouvez leur faire des belles assiettes. Donc là, celle-là, par exemple, elle est sur le thème du château fort. Donc, très simple avec des fruits qu'on a sous le coude. Donc là, il y a banane, kiwi, des tranches de pain et en avant Guingamp, quoi. Et donc, un site internet, c'est Chef Club qui permet d'avoir des patrons pour faire ça ? Pour le château, oui. Après, le food art, c'est soit ça vient de l'imagination, soit en feuilletant un petit peu sur Internet. C'est sans filet. Ouais. Merci beaucoup, Élise, d'être venue et merci pour ces idées. Je retiens la couronne, ça peut effectivement très bien marcher. Mais regardez en plus, la classe. Franchement, elle vous va bien. Sabrina, des choses que vous faites, ça ? Moi, après, j'ai fait pas mal d'animations avec des enfants, donc ouais, ça m'est arrivé de faire ce genre de choses, mais pas aussi approfondi, mais ça donne des idées. Si vous êtes venu ici, c'est pour parler justement d'un enfant. Il a 8 ans, il s'appelle Walid.
Et donc on le connaît, il est déjà venu sur TV Tour régulièrement, on en parle régulièrement dans tous les réseaux ici et tous les médias. Walid, il a une maladie importante, il a la maladie de l'infirmité motrice cérébrale. Donc concrètement, ça lui donne un manque de tonus, un manque de maintien, il a des difficultés, des difficultés depuis toujours. Et c'est lui et ses parents ont besoin d'un véhicule pour se déplacer et pour l'aider à se déplacer. Donc c'est un véhicule pour le transport des personnes de mobilité réduite, ça c'est le titre exact. Ils ont lancé une cagnotte pour arriver à trouver les fonds nécessaires. Combien ils ont besoin de combien d'argent pour obtenir ce véhicule? Alors actuellement, ils ont un devis qui s'élève à plus de 26 000 euros. 26 000 euros pour un véhicule de ce type. Simplement pour pouvoir se déplacer facilement sans avoir à porter Walid partout et avec, j'imagine, aussi un fauteuil roulant. Exactement. En fait, c'est que déjà, si vous voulez, la MDPH, elle va prendre en charge 5 000 euros, une enveloppe maximum de 5 000 euros qui concerne uniquement l'adaptation du véhicule, donc tout ce qui concerne le handicap en lui-même, c'est-à-dire les poignées pour accrocher, des choses comme ça. C'est un système bien précis. Et ensuite, donc, reste à charge de la totalité du véhicule pour les parents. Et comme c'est un véhicule qui va être adapté, on ne peut pas se permettre de prendre un véhicule d'occasion ou quelque chose qui risque d'être en panne d'ici peu. Enfin, il faut vraiment prendre quelque chose de qualité pour être tranquille sur du long terme. Donc c'est pour ça que la cagnotte, on l'a mise à 30 000 euros, sachant que les 5 000 euros d'NDPH, c'est les parents qui doivent les avancer et qui sont remboursés uniquement sur facture après. Donc c'est vraiment un véhicule, on va dire, classique qu'on transforme. C'est ça, c'est un véhicule, c'est un véhicule classique qu'on va soit décaisser ou en fonction du modèle. Et ensuite, après, tout ce qui est aménagement aussi, ça dépendra du véhicule et de l'handicap et du fauteuil. Enfin, c'est des choses qui sont assez complexes à faire et du coup, c'est forcément un montant. Bon, il y a une cagnotte, je viens de vous le dire, sur cotisup.com pour Walid, c'est le nom de la cagnotte. Parlez-nous un petit peu de l'association L'Espoir de Walid. Elle existe depuis combien de temps, cette association? Alors, c'est une association qui existe depuis plus de 6 ans maintenant. 6 ans et qui fait énormément d'événements. Il y a des photos avec les frères Pogba, avec. C'est ça. Il y a toujours beaucoup d'enfants d'ailleurs dans les photos. On essaie toujours de faire des journées. En fait, chaque année, il y a des journées de sensibilisation au handicap qui sont organisées par moi et une grande équipe, parce que là, je suis vraiment la seule sur place, mais on est vraiment une grande équipe et je salue tout le monde, je les remercie, parce qu'il y a énormément de bénévoles qui sont là pour ces journées-là, qui prennent vraiment du temps à organiser, mais à chaque fois, c'est une réussite, parce que comme vous l'avez dit, c'est une journée souvent pour les enfants, et on met beaucoup de cœur, on essaie toujours d'inviter des personnes qui vont apporter de la bonne ambiance, des magiciens, des choses comme ça pour les enfants, et surtout des ateliers de sensibilisation au handicap, parce que Walid, c'est un enfant comme les autres, il est mélangé avec les autres. Et du coup, le fait qu'il y ait ces journées qui soient organisées, ça permet aussi pour un enfant de faire un parcours, par exemple, en fauteuil, ou de se rendre compte vraiment de la réalité du handicap. Et en même temps, de passer une bonne journée en famille et faire un don pour l'association, puisque du coup, cette association, son but, c'est de financer aussi des thérapies. Des thérapies très chères et qui sont pas très loin aussi. En Allemagne, notamment. Pas prises en charge, loin. Donc après, c'est un choix de la famille, mais si on a une chance d'améliorer le quotidien, soit que ce soit en confort ou pour lui, pour sa santé, pour plus tard, il faut le faire. Une certitude, c'est qu'il part, on va dire, de loin et que ces thérapies-là ont eu un effet positif pour lui. Il va à l'école aujourd'hui. D'ailleurs, il va à l'école, il est scolarisé dans une Ulysse et puis toutes les personnes qui participent à ces journées, à chaque fois, elles se rendent compte des progrès en fait. Donc c'est pour ça qu'aussi elles sont motivées pour donner, puisqu'elles voient qu'il y a un résultat et que ça porte ses fruits. Donc là, pour la voiture, on va les solliciter encore une fois et on espère qu'ils répondront présents. Mais c'est vrai que le contexte actuel, il est très compliqué. On ne peut pas faire d'événements, évidemment. Merci beaucoup, Sabrina, d'être venue. Je rappelle, donc c'est sur Cotisup la cagnotte, donc de 26 000, 30 000 euros. En ce moment, il y a 3 000 euros à peu près. Cotisup.com pour Walid. Et il y a également un numéro de téléphone pour l'association L'Espoir de Walid. C'est le 06 66 67 42 16. Merci beaucoup, Sabrina, d'être venue nous parler de Walid. On va continuer directement avec la bamboche. Djimbalan ou Djimbalon selon votre accent. Ils sont 3, bientôt 5 selon nos informations. C'est un groupe d'indie pop de Tours. Ils ont sorti leur deuxième album sur Figure Libre Records qui est situé à Toré-la-Rochelle, donc c'est un label. Leur musique est lancinante et aérienne aux accords progressifs. On les écoute se présenter avant de partir en balade avec eux. Salut, bonjour, c'est Axel et Flavien pour Djimbalon.
On vient vous présenter notre clip Psaume Fort, qui est un clip extrait de notre album Plastic Shores, qui est paru en septembre 2020 sur les labels Another Records, Figure Libre Records et Ideal Crash, en cassette, CD et vinyle. C'est aussi disponible sur toutes les plateformes de streaming. On vous encourage à l'écouter, on serait très heureux de le partager avec vous, on en est bien fiers. Et voilà, ce clip il a été réalisé par Julien Phillips, qui est un artiste tourangeau, qui fait plein de vidéos et des peintures. On vous encourage aussi à aller suivre son travail sur les réseaux sous le nom de Sacré Fred. Franchement c'est top, 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 top. Et voilà, nous on fait partie d'un collectif de musiciens tourangeaux qui s'appelle Capsule Collectif. Il y a une douzaine de groupes dedans, qui font tous des musiques super selon nous, qu'on trouve très créatifs, qui sont chouettes. On vous encourage à aller les écouter aussi sur le site du capsulecollectif.com. Et voilà, et sinon pour nous, nos petites nouvelles en ce moment, c'est qu'on bosse à fond sur de la nouvelle musique. On la travaille au mois de février en résidence au Confort Moderne à Poitiers. Et on accueille 2 nouveaux membres dans le groupe. Et on est très content de faire cette nouvelle création. Et on a hâte de pouvoir vous la partager avec vous quand on pourra. En attendant, on vous laisse avec notre clip. Psaume Fort. Super. A plus. Ah voilà, on se croirait presque en Californie avec les Jim Ballon. Merci beaucoup à eux. Et puis c'est quand même l'occasion d'apprendre qu'on vend encore des cassettes. C'est vrai que c'était un peu l'info du soir. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette émission. Je vous rappelle donc c'est sur les réseaux Capsule Collectif ou Jim Ballon. Merci à tous, bonne soirée. Merci de nous avoir regardés. Donc je rappelle pour Walid, c'est sur je ne me souviens plus, sur cotisap.com. Et puis vous, on vous retrouve bientôt pour une nouvelle chronique, Élise. Avec plaisir. Merci à tous, bonne soirée et à demain.